les amis, nous sommes partis pour une petite review pour un tarot qui s'appelle le Golden Journey Pocket. Il s'agit d'un tarot qui a été fait majoritairement par intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose que je n'utiliserai pas pour des guidances traditionnelles, individuelles. C'est plutôt un tarot pour aller chercher sur des choses plus profondes. Vous allez voir, les illustrations sont un peu particulières. Et à voir, mais franchement, je ne me sens pas à l'utiliser à prime abord, en tout cas, sur des simples guidances individuelles, traditionnelles, pour apporter des messages intéressants aux gens. Ça serait peut-être pour aller chercher des choses un peu cachées dans la vie des gens, finalement, des choses qui bloquent dans leur existence et qui a besoin de libérer. Le manuel est très petit. Les cartes sont détaillées uniquement en anglais. On est parti pour les cartes. Alors, je crois qu'il y a 3 cartes supplémentaires par rapport aux 78 lames du tarot. Ici, par exemple, déjà, la diseuse de bonne aventure. La dimension, c'est standard sur la carte tarot. L'épaisseur des cartes, je pense qu'il y a une petite fragilité quand même sur ces cartes-là. Et elle s'étale bien, je pense. Oui, elle s'étale vraiment bien. Bon, là, elles n'ont encore pas été utilisées, donc elles collent un peu. On va aller voir les lames une à une. Vous verrez, il est très particulier tout de même. Cette carte de l'ermite est très particulière tout de même. La roue de la fortune, là, par contre, c'est quelque chose que j'aime énormément. Cette représentation, ça me parle. Ça permet de partir, en fait, dans les profondeurs des cartes. Il y a de nouveau une résonance un petit peu avec le film de Mrs. Peregrine, que j'aime beaucoup. Ce côté fantastique, des choses où on ne tient pas uniquement compte des causes-conséquences premières que l'on voit dans nos vies. Mais des causes-conséquences aussi qui vont plus loin. Les petits battements d'ailes d'un papillon à côté de nous qui vont avoir des conséquences à l'autre bout du monde. L'ombre et la lumière ont une importance importante. Il y a vraiment une dimension minimum 3D dans ces cartes, je trouve. Changer de monde. Et voilà, nous arrivons aux lames de bâton avec l'as pour commencer.
Il y a toute une aventure, toute une histoire racontée dans chaque carte. Et il y a des détails, c'est impressionnant, regardez. Un peu plus de couleur cette fois-ci. Le petit. Il y a Luciole qui s'est installé à côté de nous. Je vais essayer de vous le montrer. Coucou chat. Petit chat. Allez, il va continuer à nous aider. On continue. Un peu d'exotisme. Regardez. Les détails, c'est superbe. Il y a une vraie finesse. Elles sont très exceptionnelles quand même. Enfin, particulières. Comme dans le film Mrs. Peregrine et les enfants particuliers. Beaucoup d'animaux fantastiques. Des animaux très spéciaux. Il se passe tellement de choses à l'intérieur de ces cartes. Celle-ci me fait penser à une maison dans Harry Potter. Un page de coupe en singe. On est parti pour l'as d'épée. La 3 d'épée. Un papillon presque en transparence, comme s'il était fait de feu.
C'est vraiment un jeu à travers lequel on va toucher au fantastique. En tout cas, ça me parle énormément. J'aurais peut-être du mal à l'utiliser pour les guidances de vie à l'état pur. Par contre, à utiliser peut-être pour les parties de guidance qui vont vers des soins, vers des libérations de vie antérieure, de mémoire ancestrale, de choses comme ça. Pour ma part, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je vais l'utiliser parce qu'il est trop magnifique pour rester dans l'armoire, ce jeu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il y a toutes les dimensions dedans. C'est comme si on partait dans une autre dimension. Et il y a toutes les cultures. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Un dragon avec ses œufs. Il est paisible. Tapis dans la nature. Le labeur, avec joie pourtant, l'artisanat, l'élégance, tout y est. Et le roi de Pentacle. Alors, j'ai des cartes qui sont restées coincées au fond de la boîte. Et c'est justement les cartes supplémentaires. Il s'agit de la bénédiction de Ganesh. Il dégage une telle force, Ganesh. Et d'une souris, M-U-S-H-A-K-R-Y. J'ai de mauvais yeux, donc j'ai du mal à le lire. Voilà, vous le verrez pas vous-même du coup. Je vous laisse faire les recherches du coup, parce que je ne l'ai pas fait du tout pour l'histoire de cette souris. Vous saurez me dire. Je la connais pas. Autant que Ganesh, c'est bon, je connais. Mais cette souris-là, je ne la connais pas. Voici pour ce jeu. Je vais essayer de faire un petit tirage pour voir si on arrive à avoir des petites informations qui pourraient nous être transmises par ce jeu. Et puis... on va bien voir. Alors, un petit message. Alors, c'était celle-là. Encore une. Pour un petit message. S'il te plaît, J-E-J-E-U. Ah ben, on en aura 3. Ça sera celle-ci et celle-là en plus. On a donc qu'on puisse les voir tout de même.
Et puis Luciole les balaye un petit peu avec sa petite Luciole qui est là au bout de la queue. La petite Luciole de mon Luciole. Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de travailler au travers des annales akashiques de la mémoire de vos ancêtres. Ça remue, ça tourne comme dans une casserole remplie de soupe. Ça tourne et votre ADN est en train de travailler là-dessus. Vous travaillez pas que pour vous, en fait, vous travaillez pour une mémoire, pour modifier la mémoire de l'humanité. Et je pense que ce message-là, en fait, ça nous concerne tous simplement parce qu'on est en train de traverser une période qui n'a jamais existé, en fait, dans l'histoire de l'humanité. On est en train de faire un énorme nettoyage. Et ce nettoyage, il ressort par ici. Au travers de qui nous sommes, au travers de notre posture, il y a une influence énorme sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité. C'est à nous de nous réaligner, c'est à nous de nous resynchroniser, de reprendre le contact avec notre structure originelle. Le plus difficile, ça va être de lâcher nos croyances bien pensantes, prendre conscience que l'enfer est pavé de bonnes intentions et avoir la capacité de voir tout ce qui est au bout de nos intentions, tout le panel de résultats possibles, parce que nous imaginons qu'en fonction d'un cheminement, nous arrivons à un résultat. Et là, il est expliqué que un seul chemin peut arriver à de multiples options et que chaque option peut être différente en fonction de la personne qui est au bout de notre chemin. C'est vraiment l'idée que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Prenez garde, humanité, de ne pas être sur ce chemin pavé de... Oh, c'est lourd. Sur ce chemin pavé de croyances pesantes, en fait. Cette notion de... Par exemple, on entend de temps en temps des gens dire une bonne guerre, ça ferait du bien. Et c'est un peu ça. En fait, les gens qui prononcent cette phrase, ils la pensent et ils ont la sensation que de faire une guerre, ça peut arranger les choses. Et ils ne se rendent pas compte que l'humanité est en conflit depuis des dizaines, des milliers d'années. Et que les choses ne s'arrangent pas pour autant. Là, il va falloir changer notre conscience, prendre de la hauteur et nous rendre compte qu'on est capable de modifier l'ADN de l'ensemble de l'humanité grâce à nos petites actions individuelles et ne plus être sur ce chemin en direction de l'enfer, mais se diriger vers un chemin en direction de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je ne sais pas si vous avez saisi, en fait, le message est tellement... Il va tellement loin que j'ai du mal à trouver les mots qui se posent dessus. Enfin bref, voilà ce qui pourrait nous être suggéré. À bientôt les amis!